Bonjour à tous ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écouterez cette radio. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour la radio PRD de février 2016. Alors nous sommes en compagnie d'Atomic Sky. Salut Atomic. Salut! Nous sommes en compagnie d'Horus. Salut Horus. Bonjour. Nous sommes en compagnie de Courgette au sucre. Salut Courgette. Salut! Nous sommes en compagnie de Sweetie Plume. Salut Sweetie. Salut tout le monde! Et pour cette radio, nous avons un invité exceptionnel, c'est Zuz. Salut Zuz. Coucou! Voilà, alors pour cette radio de février, nous allons voir plein de petites chroniques. Donc on va commencer par un petit questionnaire de satisfaction, ce que les admins ont répondu. Donc ce sera Atomic qui nous la présentera. Après, nous allons pouvoir faire un petit stage dans les groupes de PRD, voir un petit peu les coulisses. Cette fois-ci, ce sera Courgette qui nous présentera la chronique. Puis, on aura le Lightson Team. Ce sera sur les projecteurs. C'est pour ça que Zuz est là avec nous ce soir. Et donc, ce sera Horus et Sweetie qui l'accompagneront pour cette chronique. Après, je ferai moi-même un petit topo sur le concours du meilleur créateur. Enfin, plutôt, vous allez voir, on devrait plutôt dire de la meilleure créatrice, puisqu'il n'y a que des filles qui se présentent. Et puis, Sweetie nous fera un petit topo sur les galeries à ouvrir dans le libre service. Donc, nous allons commencer par la première chronique, c'est-à-dire le questionnaire de satisfaction. La réponse des admins. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, Atomic? Donc, alors, vous savez tous, le 25 décembre dernier, Ariana avait posté un petit message dans l'interface principale et sur Vite PRD, dans lequel elle proposait à tous de participer à un questionnaire anonyme pour répondre aux besoins du forum sur l'année à venir. Tout le monde pouvait répondre via un petit questionnaire et les réponses nous sont enfin parvenues. Hier matin, Love a posté la réponse officielle du staff à tout ce gros questionnaire de 5 minutes auquel vous pouviez répondre. Donc, une première partie qui jugeait des parties préférées sur PRD. Et donc, nous avons notre petit top 3. Donc, en troisième position, on va avoir les commandes, toutes confondues, mais avec une petite préférence. En numéro 2, vous allez retrouver la chatbox qui s'est fait une nouvelle jeunesse grâce au groupe des développeurs. Et enfin, en première catégorie, bien loin devant tout le reste du forum, c'est la partie projet qui a remporté la palme des parties préférées de PRD. Donc après, il y a quelques petites remarques qui ont été prises en compte par le staff qui nécessitent plus ou moins de la part de leurs propriétaires des explications, enfin des développements, en tout cas c'est ce qui a été demandé. Donc on a bien pris en compte le fait que certains demandaient à ce qu'il y ait plus de variations dans les designs qui soient un petit peu moins à la mode, un petit peu plus neutres. De la réorganisation de catégories en mettant en avant certaines catégories du forum, peut-être notamment les demandes d'avis, tout ça, bon bref, qu'il y ait un meilleur équilibre au niveau des publicités. Et voilà, quelques petites remarques sur la page Facebook et tout ça. Je vous invite vraiment à aller les voir dans la partie prévue à cet effet, car je ne vais pas repasser sur tout. Il y a des suggestions et des idées qui ont été non retenues pour le moment parce qu'on ne peut pas les mettre en place. Par exemple, réduire la taille du forum en créant des catégories rétractables, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Ou faire une catégorie distincte pour les commandes d'avatar et de kit, ça paraît un peu compliqué dans l'état actuel du forum. Mais voilà, il y a d'autres idées qui ont été, elles, retenues, qui devraient être prêtes dans l'année, notamment la création d'une usine à cookies à licorne, qui a vraiment retenu l'attention du staff, c'est un truc de malade. Mais plus sérieusement, voilà, tout ce qui va être la mise en avant de la partie écriture, plus de concours graphiques, booster les ateliers de codage, une meilleure modération de la publicité, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça qui ont été prévues. Donc pareil, pour voir tout ce qui serait envisageable dans le courant de l'année, je vous invite à aller sur le sujet que vous trouverez un du lecteur exportable. Et après, en fait, ce qui a été assez on a des idées, des suggestions qui sont déjà mises en place, notamment comme mettre en avant les groupes qui avaient été faits en fait chaque mois pendant un an avec Lumière Sûre, faire un journal avec les nouveautés du forum, des cours de graphisme, une sélection de recherche pour les CPT, tout ça, ce sont déjà des choses qui existent sur PRD et même pour nous, une meilleure visibilité de la radio. Je pense que maintenant qu'on est sur la page d'accueil, on ne peut pas rêver mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Et tu viens de me percer le tympan. Pardon. Donc voilà, donc ça c'est un peu ce qui a été
suggérer. Après, voilà, on a aussi des choses qui ont été à ne pas changer, comme le fait qu'il y ait un changement de design tous les mois, le concept de PRD, la version mobile qui a beaucoup plu, les activités à thème, tout ça. Ce sont des choses qui vous plaisent beaucoup et qui font vraiment plaisir aux admins de voir que tous leurs défauts sont pas vains et que vous aimez le forum tel qu'il est. Merci Atomic pour cette belle petite chronique. Ça tombe bien que la partie préférée pour vous tous, ça soit les projets, puisque tout à l'heure, nous allons avoir un light sound sur les projecteurs, donc c'est vraiment génial. Donc maintenant, on va passer à la deuxième chronique. Et qui est-ce qui nous fait cette deuxième chronique? Eh bien, c'est Courgette au sucre, qui va nous montrer comment sont les coulisses des groupes de PRD. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Moi, je viens vous parler d'une petite nouveauté qui est arrivée dans les valises de la mage de PRD et qui, soit dit en passant, est absolument sublime. Je parle bien sûr du « Toi aussi, rejoins un groupe » à moitié. Je m'explique. Vous avez désormais la possibilité de passer de l'autre côté du miroir et de voir un peu ce qui se passe dans les groupes, comment ça fonctionne. C'est vrai que avant de s'engager, c'est mieux de savoir où on va mettre les pieds. Et donc, voilà, vous pouvez infiltrer un groupe pendant 2 semaines, histoire de voir si ça vous plaît, si ça correspond à vos attentes. Et puis, si c'est le cas, vous pouvez postuler pour le rejoindre définitivement. Donc, tous les groupes sont ouverts et ils sont prêts à vous accueillir à bras ouverts. Venez chez les chroniqueurs, on est gentils, on ne mord pas. Venez. D'ailleurs, en parlant des chroniqueurs, il y a Vintage Phonic qui, vendredi 29 janvier, intégrera notre groupe. Un petit nouveau. Ouh, oui, j'ai plus la dernière. Oui, on pourra encore faire un peu de bisutage. Hey. Ah, le tyran. Quoi, le Tellement. bisutage, c'est normal pour les nouveaux? Le bisutage, c'est la vie. Ne t'inquiète pas, Vintage, je saurai te protéger face à ces monstres de cruauté. Ne t'inquiète pas. Bisutage. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Ça peut être que bénéfique. Et qui sait, peut-être que vous trouverez votre voie. Merci Courgette pour cette petite chronique. Donc, n'hésitez plus à aller voir les coulisses d'un groupe qui vous intéresse pour peut-être postuler plus tard. Maintenant, nous allons donc passer à la chronique suivante. C'est donc la 3e chronique, et ça sera donc le Light Sun sur les projecteurs avec Sweetie, Horus et notre invité exceptionnel, Zuz. C'est trop d'honneur. Écoute, c'est pas tous les jours qu'on a des invités, donc on essaye de les bichonner un petit peu. Ah, c'est gentil. Chers auditeurs, bienvenue sur cette 2e édition des Light on Steam. Ce mois-ci, nous allons découvrir un nouveau groupe, le groupe des marrons, le groupe des Pokémon. J'appelle les projecteurs. Ouais. Voilà. Et pour ce faire, nous allons demander à notre chroniqueuse et projectrice Sweetie Plume de nous expliquer un petit peu les fondamentaux de ce groupe. Donc je pense que ça a échappé à pas grand monde sur PRD. Donc en plus d'être chroniqueuse, je suis modeste projectrice avec Zuz, qui est ici présente. Ouais. Ici présente. Donc les projecteurs, notre rôle, c'est de commenter tout ce qui concerne la partie projet et tout ça. Nous, on est vraiment dans la partie projet. On est aussi ailleurs sur le site, mais moi, je dirais qu'on commente les projets, tout simplement, n'est-ce pas, Zuz? Bah oui, on fait pas grand-chose de plus. Mais c'est déjà beaucoup vu la quantité qu'il y a en partie projet. Oui. Ouais, merci. Alors, merci Sweetie. Alors, je vais donc poser quelques questions à notre invité d'honneur. Alors, ne t'inquiète pas, Zuz, elles sont très gentilles, ces questions. Oui, enfin, ça c'est ce qu'il dit. Quoique. Je suis pas sûr. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter et dire comment tu as intégré le groupe des projecteurs, s'il te plaît? Je me souviens plus vraiment parce que ça remonte à pas mal de temps, le moment où j'ai intégré les projecteurs. Zuz est un fossile. Je fais partie des dinosaures de ce groupe. Non, mais je me souviens que c'était à une période où j'avais voulu tenter d'essayer de m'intégrer à PRD, donc j'avais pris mon courage à 2 mains et j'avais postulé pour les projecteurs parce que c'était la seule chose dont je me sentais capable.
Donc j'ai intégré les projecteurs parce que j'adore lire les projets, découvrir les projets des membres, ce qui peut naître dans la tête d'un joueur de RPG, tout simplement. Donc du coup, je me suis lancée dans cette aventure et j'y suis toujours depuis plus d'1 an. Et à l'époque, c'était Miss Projet, et c'était même pas projecteur, c'était Miss Projet. Oui. C'est l'année dernière Ouais, qu'on on est s'appelait passé. encore Miss Projet. Ouais, c'est l'année dernière qu'on est passé projecteur. Alors, une deuxième petite question, et ça ne sera pas la dernière. Est-ce que tu penses que, comme nous disait Courgette, là, de pouvoir visiter un groupe pendant 15 jours, ça pourrait aider à faire un choix? Est-ce que c'est vraiment adapté pour le groupe des projecteurs? Bah, je pense que ça peut en motiver plusieurs de venir voir ce qui se passe dans nos coulisses. Parce que c'est vrai que quand on voit nos posts des fois dans les parties projets, ça peut faire peur et se dire il faut commenter 3 projets par mois. Ça peut faire peur, mais au final, ça se fait assez facilement. Et nous voir dans ce qu'on fait en dehors de nos commentaires sur les projets, ça pourrait en convaincre quelques-uns de venir nous rejoindre. Parce qu'on est une petite famille qui aime bien rigoler. D'accord. Alors, dernière petite question. Que penses-tu de Sweetie Plume? Oh, bah que du bien. Merci. Non, on se connaît, ça fait... Non, mais on se connaît depuis pas mal de temps maintenant, vu qu'on travaille ensemble dans les projecteurs depuis je sais pas combien de temps. Et donc je suis rentrée chez les projecteurs en décembre 2013, je crois. Décembre 2013. Donc du coup, ça fait plus de 2 ans. Oui, mais je sais pas moi depuis combien de temps j'y suis. Bah, t'étais déjà dans le groupe quand moi j'y suis rentrée, donc... Ah bah ça fait 2 ans. Oui, ça non, fait... et à force de discuter dans le flou, de délirer, ben, ça crée des liens, ça se rapproche. On se rapproche. Là, ben, je suis passée modèle de groupe, donc ça rapproche, j'ai envie de dire, encore plus. C'est vrai qu'on discute beaucoup plus depuis que je suis passée modératrice de groupe. Enfin, juste pour continuer cette question, mais en étant un peu plus sérieux, en fait, comment donc, ensemble, vous gérez le groupe des projecteurs, quoi? Enfin, est-ce que vous êtes vraiment fusionnel ou Oh, je pense que oui, parce qu'on discute vraiment beaucoup. Pour pas dire tous les jours, on discute sur Skype pour parler du groupe. Tous les jours, pour parler du groupe, de l'activité en général, savoir qui il faut secouer pour aller commenter les projets, voir ce qu'on peut faire pour attirer le regard sur les projecteurs, parce qu'on n'est pas nombreux. On a justement une nouveauté qui va apparaître, qu'on va essayer de lancer au mois de février. On espère que ça va vous plaire. Mais... Ah bah ouais, ce serait hein. bien. Hein? Non, ce serait bien parce que c'est marrant. Enfin, moi j'aime bien. Oui. Enfin voilà. Donc voilà, on essaye tous les jours de réfléchir à comment améliorer le groupe et comment le gérer au mieux. Eh ben, merci les filles. Hein. Pardon, j'aimerais juste ajouter une précision parce que quand Atomic a parlé du truc, du questionnaire, il y a eu un moment une suggestion qui disait la fusion des projecteurs et des aviseurs. Locas en a parlé sur l'Utopie comme quoi les aviseurs étaient... Enfin, elle, en tant qu'aviseuse, elle était contre la fusion avec les projecteurs. Nous, forcément, avec Zuz, on en a parlé. Et en fait, il faut savoir que les projecteurs et les aviseurs, c'est vraiment 2 mondes à part. On n'a pas la même façon de fonctionner, que ce soit par les parties dans lesquelles on passe ou quoi que ce soit. Bon, après, c'est sûr, il n'y a pas de cloison hermétique dans chaque partie de PRD. Mais il y a vraiment... On est vraiment différents. On peut pas dire qu'un projecteur c'est un aviseur ou un aviseur est un projecteur. Enfin, je pense que Zuz a... Ah, je suis d'accord. Parce que sinon, je rejoins le groupe des aviseurs. C'est vrai, les filles, vous avez raison. D'ailleurs, chers auditeurs, je vous invite à retourner écouter notre précédente radio de janvier où il y avait le topic des Light Team consacré justement aux aviseurs et où ils expliquent leurs grosses différences avec les projecteurs.
Donc, je pense que c'est le moment de terminer cette petite chronique des Light on Steam et de vous dire au mois prochain pour attaquer les animateurs. Merci Horus donc pour cette petite chronique avec donc Zuz et Sweetie qui étaient, on peut dire, nos invités. Ah, même si notre invité exceptionnel ce mois-ci c'était bien Zuz, hein, nous le notons encore une fois. Et donc maintenant, nous allons passer un petit point sur le concours du meilleur créateur. Et donc c'est moi-même qui vais vous faire ce petit topo. Alors, c'est vrai que ce concours s'appelle celui du meilleur créateur. Mais en fait, non, parce qu'en fait, il n'y a que des filles. J'ai regardé toutes celles qui étaient inscrites et il n'y a que des filles. Ah, je sais pas où sont passés les garçons. Girl Je sais power. pas. Non, mais Ils ont c'est- eu peur de nous, en fait, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas où sont passés les garçons. Il y en a pas. Hein. Où êtes-vous les garçons, hein? S'il y en a un qui aurait voulu s'inscrire au concours de créateur, hein, comme ça au moins, juste avec un garçon, on aurait pu appeler le concours de meilleur créateur. Et là, du coup, c'est le concours de la meilleure créatrice. Alors, donc pour la liste des participantes, donc on a une quinzaine de participantes, hein, je crois. Donc de toute façon, vous regarderez hein, les participantes sous le lien qu'il y aura dans le lecteur exportable. Et en tout cas, je crois qu'on a au moins 4 ou 5 Camille. Donc ainsi, c'est une Camille qui l'emporte ce concours, ça ne sera pas étonnant cette année. Hein. Donc voilà, les inscriptions, elles sont terminées donc il y a à peu près 15 jours, c'était le 13 janvier. Donc là, nos créatrices avaient donc jusqu'au 27 janvier hein, pour rendre la première épreuve. D'ailleurs, hein, quand la radio sera diffusée, vous serez certainement en mesure de voter donc, pour la première épreuve. Donc cette année, on a une nouveauté pour ce concours par rapport aux années précédentes. D'habitude, ça se faisait par tour avec une élimination au fur et à mesure. À la fin, il ne restait que quelques créateurs. Mais cette année, donc, les créatrices vont participer à toutes les épreuves. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, à toutes les épreuves, quoi, en gros. Et ça sera donc celle qui aura cumulé le plus de points sur l'ensemble de toutes les épreuves qui sera donc élue la meilleure créatrice de PRD pour 2016. Donc, hein, même si pour l'instant, à l'heure où on enregistre cette radio, on n'a pas encore les résultats, enfin les avatars de la première épreuve, moi je peux vous dire que donc les créatrices devaient graffer sur des avatars et qu'elles devaient mettre en image les péchés capitaux. Mais bon, ça serait pas un concours de créatrices s'il n'y avait pas quelques contraintes quand même. Hein. Donc, les créatrices devaient graffer donc, avec du texte sur l'avatar sans une mention nette du péché capital. Donc si par exemple, elles vont nous mettre un muffin, faudra pas mettre gourmandise dessus, quoi. Faudra comprendre que c'est la gourmandise sans le dire vraiment. Mais ça tombe bien, ce soir, nous avions 2 projectrices, nous avons aussi 2 participantes à ce concours. Alors vous avez pas trop sué pour cette première épreuve, Zuz et Sweetie? C'est l'euphémisme. C'est l'euphémisme. C'était juste horrible. Horrible, c'est-à-dire vous n'avez pas pu faire des muffins en chocolat ou des muffins à la confiture ou des donuts, je sais pas moi. Non. Non. Non, mais j'en ai. Enfin, personnellement, j'en ai bien chié. Oh, On dirait les choses comme. oh là 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 là. Alors ça, je crois que c'est la luxure, non? Non, même pas. Même pas? Oh. Moi aussi, j'en Non, ai- mais c'était vraiment dur. Enfin, j'y ai passé des heures et des heures sur ces avatars. Alors qu'un avatar, d'habitude, je l'ai fait en 15 minutes maximum. Et là, j'y ai passé du temps. C'était dur, très très dur. J'ai peur de la suite, du coup. je confirme le propos de Zuz. Hein, l'épreuve était absolument ardue à faire. Parce que moi, au départ, les péchés capitaux, j'avais pensé à faire un truc sur Fullmetal Alchemist parce que les homonculus, ils s'appellent selon les péchés capitaux. Mais comme j'ai été demandé à Fantasmagoria, qui gère l'organisation du concours, on n'avait pas le droit de mettre le nom des péchés capitaux, même en anglais. Alors, donc, c'est-à-dire que les prénoms des personnages, je ne pouvais pas les mettre. Donc, du coup, j'ai dû changer totalement de truc. C'était un peu folklore. Hein. Je vois. Donc, chers admins, Zuz et Sweetie Plume vous remercie pour votre sadisme pour cette première épreuve. C'est Voilà. ça. C'est tout à fait ça. Hein. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont, je suis désolé. Donc voilà. Ah, donc, au moment où vous entendrez cette radio, donc vous pourrez voter pour la première épreuve. Alors, je ne sais pas si Zuz et Sweetie, eh bien, auront des points. Hein. Peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, je vous invite donc à
à voter donc pour cette première épreuve qui donc, au moment où vous entendrez cette radio, sera arrivée. Et donc, vous pourrez donner des points à qui vous voulez, puisque de toute façon, on ne sait pas qui a graffé quoi. Voilà, donc bonne chance à toutes nos créatrices, puisque, rappelons-le, eh bien, il n'y a que des créatrices cette année. Et oui, c'est comme ça. Alors, bon, moi j'en ai fini pour cette chronique. Donc, nous allons donc passer à la dernière pour cette radio. Oui, cette fois-ci, on a fait 5 chroniques. C'était de la radio premium, de la radio délicieuse, de la radio de février, quoi. Donc, Sweetie, on te laisse voir pour les galeries à ouvrir dans le libre service, s'il te plaît. Donc, avec avec la mise à jour de janvier, en plus du Twitter et d'autres nouveautés qu'on a parlé dans la radio de janvier, mais aussi dans cette radio, il a été mis en place un topic dans les libres services d'Avatar qui s'appelle une galerie à ouvrir. C'est-à-dire que le libre service de PRD, il arrive qu'il manque des têtes, des séries ou quoi que ce soit. Et donc du coup, au lieu, Marie-Jeanne, qui est en charge du libre service, se propose de recenser sur un topic les célébrités qui ne sont pas dans ces listings. C'est pas forcément des célébrités, aussi dans autres où ça peut être des séries, des films et tout ça, afin que des personnes qui ont envie de graffer ou quoi que ce soit, ils puissent consulter la liste et dire ah tiens j'ai pas vu il y a cette personne qui manque, je vais graffer dessus, je vais pouvoir contribuer à augmenter les galeries de PRD. Donc vraiment il faut pas hésiter à le faire, surtout si on est en manque d'aspiration, qu'on veut quoi que ce soit, ou même pour suggérer des noms, ça peut être utile parce qu'on connaît pas forcément toutes les célébrités dans tous les castings de tous les mannequins et tout ça, et j'en passe. Donc du coup ça peut vraiment être utile pour remplir le libre service et rendre encore plus extraordinaire pour PRD. Et je peux aussi vous dire que ce galerie à ouvrir, si pour le moment il n'est que dans les avatars, il va aussi être mis au niveau des icônes. Des icônes, et d'après mes sources, il est probable que ça aille dans les icônes, et pourquoi pas dans un futur lointain dans les GIFs. Et donc du coup, vraiment n'hésitez pas à participer à ces topics dont les liens seront tous en dessous de la radio. Il va y avoir beaucoup de liens sous cette radio, vous pourrez cliquer et tout. Donc vraiment n'hésitez pas à proposer des célébrités ou à faire des avatars des créations pour créer ces galeries. Vraiment, ça fera plaisir à beaucoup de monde qui utilise le libre service. Merci donc Sweetie pour cette petite chronique. On voit qu'elle aime bien parler de galerie d'avatar parce qu'elle doit être encore traumatisée de la première épreuve du concours de créatrice. À mon avis, c'est ça qui lui fait dire souvent avatar dans cette chronique. Cherchez pas, c'est pas grave. Oui, je confirme, j'ai peur, je veux plus voir d'avatar. Oui, mais t'inquiète pas Sweetie, on te fera un petit câlin, ça ira mieux après. D'accord ? Voilà donc pour cette radio de février. J'espère donc que vous aurez aimé nous entendre. Donc nous étions en compagnie donc de Horus. Bonne soirée. Nous étions en compagnie de Courgette au sucre. Salut. Nous étions également en compagnie de Sweetie Plume. Salut. Nous étions également en compagnie d'Atomic Sky, mais je crois qu'elle est partie dans le ciel carrément, mais elle vous dit quand même au revoir. Et puis, il y avait donc également notre invité exceptionnel, Jules. Salut. Oui, je sais, j'ai pas arrêté de dire exceptionnel, mais c'est pour dire qu'on t'aime bien, c'est pour ça, faut pas, c'est gentil. pas avoir peur. Et puis donc, il y avait votre maître de cérémonie pour ce soir, Samix. Allez, à la prochaine et à très bientôt sur Radio PRD.